Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Madame la rapporteure, chers collègues. Le sujet de l'incidence du changement climatique sur les populations vulnérables est un sujet bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et pourtant, c'est un sujet et c'est un enjeu majeur. Complexe parce que l'impact du changement climatique peuvent prendre l'habit d'une catastrophe dite naturelle, cyclone, coulée de boue ou incendie. Un événement alors subite pour lequel on va apporter une réponse humanitaire de circonstance. Mais ils peuvent aussi prendre l'habit insidieux d'un territoire qui se désertifie peu à peu ou du niveau de la mer qui monte progressivement. Le sujet est également complexe parce que lorsque l'on parle des populations vulnérables, on pense aussitôt à l'Afrique, à l'Asie, aux petits États insulaires du Pacifique, mais pas forcément à l'Amérique latine, aux populations arctiques ou encore aux populations vulnérables de notre propre territoire européen. Complexe encore parce que le lien entre le changement climatique et les conséquences en cascade, famine, crise économique et conflits, est d'autant plus difficile à faire qu'il s'étire dans le temps. Pourtant, les experts s'accordent pour mettre en lumière un lien entre changement climatique et la plupart des grands conflits qui secouent le monde aujourd'hui. Complexe toujours parce que de notre fenêtre européenne, la moindre allusion à des situations pouvant entraîner des déplacements de populations, fussent-elles locales, engendre la crainte du migrant aux portes de l'Europe, qui arrivera bien sûr sans étiquette « Attention, je suis un déplacé climatique ». Dans ce contexte, il y a urgence à toutes les étapes de ce processus qui devrait concerner 200 millions d'individus en 2050, urgence à réduire nos émissions, urgence à anticiper les conséquences du changement climatique, à adapter les territoires notamment, et urgence aussi à reconnaître le statut de déplacé du fait du climat et à avancer sur une terminologie commune à l'échelle internationale. L'Union européenne a une responsabilité et doit agir dans le cadre du Green Deal et de toutes ses déclinaisons. Je voterai bien sûr, Madame la rapporteure, ce rapport. Je vous remercie.